S'il n'y a qu'un seul message qui vale la peine d'être entendu, un seul message qui devrait être propagé partout sur cette terre, que n'importe qui devrait entendre avant de mourir. C'est ce message-ci. L'évangile de Jésus-Christ. 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 Si le simple son, si la simple sonorité de son nom ne vous fait ni chaud ni froid, si la simple évocation de Jésus-Christ ne vous fait ni trembler, ni vous réjouir, c'est probablement parce que vous êtes, parce que tu es à des années-lumière de réaliser qui Jésus-Christ est et ce qu'il a fait pour toi. Jésus-Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Était venu en serviteur. Il a vécu la vie que personne ne pouvait vivre. Il n'a pas commis le moindre péché. Il vivait sa vie, il a vécu sa vie en parfaite conformité avec la loi de Dieu. Tout ce qu'il a fait, même pensé, a fait plaisir à Dieu. Pas le moindre faux pas. Il a su obéir la loi de Dieu. Jésus-Christ était parfait. Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Comme le dit Voddie Baucham, Jésus-Christ a payé une dette qu'il ne devait pas de la part de pécheurs qui n'auraient jamais pu la rembourser. Nous sommes tous pécheurs. Ça, c'était un scoop pour moi lorsque j'ai pris conscience du fait que fondamentalement, tout être humain est corrompu. Nous sommes tous pécheurs. Peu importe si l'on est les meilleurs à avoir une belle façade, à avoir une belle apparence, à être religieux. Dieu n'est pas dupe, il voit à travers nos cœurs. Il voit tous nos motifs cachés lorsqu'on fait une bonne action. Nous sommes tous pécheurs. Nos plus belles œuvres sont-elles une serpillière usagée devant Dieu? Ne croyez pas en votre propre bonté. Alors c'est toujours facile de se comparer à quelqu'un pire. Le voleur se dira, au moins, je n'ai jamais fait de mal à personne. Celui qui fume du cannabis se dira, oh, au moins, je ne fais pas usage d'héroïne. Le tueur en série dira, oh, au moins, je n'ai pas tué d'enfants. Et on se compare toujours à quelqu'un qui est, pense-t-on, pire que nous. Et on se justifie constamment. Mais en vérité, le jour du jugement dernier, nous ne serons pas comparés à quelqu'un qui a commis des erreurs lui aussi.
Le jour du jugement dernier, nous ne serons pas comparés à nos voisins. Le jour du jugement dernier, nous serons comparés à Jésus-Christ. Et personne n'a su être comme Jésus-Christ, car il est parfait, sans le moindre péché. Pourquoi vous ne devriez pas avoir foi en votre propre bonté? Ne croyez pas en votre propre bonté. Aujourd'hui, je sais à 100%, j'en suis sûr, que j'irai au paradis quand je meurs. Mais ce n'est pas par arrogance. Je sais que je vais au paradis quand je meurs, mais ce n'est pas parce que, en vertu de quelque chose que j'ai fait, par ma propre bonté, non. Ce n'est pas en vertu de mes propres prestations, non. En vertu des prestations d'un autre, Jésus-Christ, en qui j'ai mis ma foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et seulement par la foi, par la grâce de Dieu, à travers Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait pour nos péchés. Si Dieu est bon, il ne peut pas. Si Dieu est juste, il ne peut pas nous pardonner. C'est pourquoi quelqu'un avait dû payer le prix. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Justice est satisfaite. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils afin que nous ayons une chance d'aller au paradis en croyant en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Repentez-vous aujourd'hui. Ne faites plus comme tout le monde. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Vous serez une nouvelle créature. Faites-le.